سمبويد سيخنيل عم مسلو غاثنتو كان عورا صريغ ساني ما تشيذ لاس إذي دياوين سيثان درث أورذي دنفين وذي مولاني وورذي يجين أهاث هذا المكتوب انت مارا مشاهدي قناة الأطلاف مساء الخير، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة بصراحة. اليوم معنا النجم الذي سطع على الكرة الجزائرية والذي شرف الجزائر داخل وخارج الوطن في الفريق الوطني وحتى في الفريق تاعو الا وهو موسى صايب. مرحبا موسى صايب، مساء الخير، شكرا جزيلا لاستضافتنا هنا عندك لتزيد. مساء الخير مؤمن، c'est un plaisir de vous accueillir chez moi quoi. Merci beaucoup Saïd, vraiment Bena d'abord نبداو كما يقولوا موسى صايب. Ça fait longtemps qu'on ne te voit plus sur la scène sportive algérienne. Tu as quitté les terrains. Ouais. صح c'est vrai, les terrains ça fait عندها بزاف ملي j'ai quitté le terrain. Donc au début quand j'ai embrassé une carrière d'entraîneur. J'ai commencé avec la GSK, je fais un peu le tour, j'ai fait mes diplômes. Après, j'ai sincèrement elle ne correspond pas avec mes principes ou elle ne correspond pas avec ce que je voulais. Donc j'ai tout abandonné, même les diplômes. Maintenant, le seul objectif d'y aller, c'est de m'occuper de mes enfants. Quoi. Ou l'aïla d'y aller, voilà. Oui, justement, on la compare à l'aide, tu fais un peu le métier de consultant. Exact. Toujours sur le terrain, on va dire. Tu suis bien l'actualité. Indirectement, oui. C'est vrai, on est toujours à jour sur l'actualité, même si on n'est pas sur le terrain, on est à la télé, consultant, avec des chaînes différentes. Quoi. Moussa, vous avez déclaré que tant qu'il n'y a pas un dirigeant qui présente un projet sportif sérieux, consistant, et un dirigeant pour qui je puisse faire confiance, يعني اللي نقدر نتكل عليه 100% باش يدفعني في البروجي تاعي ما نوليش مازالك هذا القرار. لا نعطيك une réponse par une question. Est-ce que nous في الجزائر هنايا on est des clubs professionnels? Est-ce que رانا محترفين? On n'est pas. Moi j'ai côtoyé le professionnalisme depuis 92. Donc وفي الجزائر بداو البروفيسيوناليزم je crois en 2000. Donc ça fait 6 ans. 2010 à peu près. 2010, voilà. Ah pardon, 2010. Donc j'ai embrassé en 92 ma carrière professionnelle. J'avais une avance de plus de 18 ans. كي تشوف دوك العقليه كيفاش نخمم انايا كيفاش يخمم واحد اخرين ما تناسبنيش. سي بور سا قلت لك انايا دونك يا با دو بروجي. المشاهد يفهم هذا ماشي تكبر. لا رياليزم يعني انايا لازم يكون واقعي. بصح انت تخدم مع انسان كي تخدم il faut travailler en osmose. Il faut avoir un travail d'équipe. Là, on نخدم منا والاخر يخدم منا. On peut pas. C'est-à-dire quand on travaille, il faut qu'on a les mêmes états d'esprit. لا نخمموا كيف. انا شفت العقليه ديالي والعقليه تاع الناس اللي يخدموا ما تناسبهمش. باك العقليه ديالي ما تناسبهمش. Donc c'est pour ça j'ai préféré نجبد روحي de loin. Et انا الغالب malheureusement mon objectif انا الاول قاعد هنا قلت alhamdoulilah, j'ai eu une carrière professionnelle qui a duré plus de 10 ans. Donc j'ai côtoyé 3 championnats différents, le français, anglais, espagnol. J'ai côtoyé pas mal de plus grands entraîneurs au monde, des grands joueurs au monde. Je dis, avec ma petite expérience, je peux la donner aux enfants de mon pays. Et malheureusement, donc, ils veulent autre chose. Donc, ربي يهنيهم كل واحد في. اللي بديتها مع شبيبه القبائل كانت ناجحه. صح. D'abord comme adjoint, ensuite comme entraîneur en chef. Exact. Terminé champion. Et c'est le seul titre jusqu'à maintenant de la GSK depuis 2008. Exactement. Donc. Ça demande مازال طولت الحاله شويه. لا ça fait 8 سنين. Oui, exactement. بزاف. Est-ce que donc un club comme la GSK quand même c'est
c'est l'ogre GSK qui n'arrive pas à avoir à décoller, à décoller. Et malheureusement, je ne sais pas, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre. Donc, j'ai discuté, on a fait des analyses, on a parlé. C'est pas parce que on critique, on dit ce qui est vrai, c'est qu'on n'aime pas le club. Au contraire, moi, le club, je l'ai dans le cœur. Il y a des dirigeants qui parlent de leur club, il y a une crise dans le club. C'est pas parce que je parle de la crise, c'est que le club est moche mleh. Donc, quand on parle, c'est pour sensibiliser les gens. Il y en a, ce que vous faites, c'est pas comme ça. Donc, après, la décision finale, elle revient. On fait un constat d'un fait qui existe. Après, la décision, elle revient aux gens, donc aux gens qui sont à l'intérieur du club. C'est pas parce qu'on dit que c'est le faux, que l'idée d'y aller, mais je me Après, moi, je dis ce que je pense. Après, c'est à toi, la décision finale, elle te revient à toi de changer ou pas changer. D'accord. Donc Moussa, à GSK, en début d'année, en début de saison, on va dire, désolé, ce n'est pas le recrutement qu'il faut à la GSK. En début de saison. En début de saison. Exact. Vous avez déclaré. Là, le coach Bijota et même Chérif Hanachi vous donnent indirectement raison. Il dit, finalement, on s'est trompé, ouais. Oui. Ouais, malheureusement, les erreurs, elles reviennent toujours. C'est vrai, l'équipe... non, j'ai dit, le recrutement qui a été fait, il n'est pas à la hauteur aux ambitions du club. C'est-à-dire, pour jouer les premiers rôles, il faut ramener des joueurs confirmés. Moi, une fois, c'est vrai, mais c'est pas que j'ai critiqué. Par exemple, le cas de Boumchara, il a 32 ans. Exactement. Donc, c'est pas que les qualités du joueur qui c'est un très très bon joueur. Mais maintenant, c'est pas un joueur qui va te ramener un plus. Ça, je l'ai dit, je le redis. Donc, le temps m'a donné raison. Justement. Oh là là là. Justement. Donc, il m'a même critiqué, je crois. Il vous a donné rendez-vous finalement au mois de janvier. Moi, j'ai pas dit, j'ai rien contre le garçon Hadel. C'est un joueur qui est pétri de qualité. Mais quand il était jeune, quelqu'un fait le Harrach, la première année de Harrach, c'était exceptionnel. Après, il a baissé de rythme, baissé de régime. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je crois que ma contrat, j'ai rien contre lui. C'est un constat des lieux que j'ai fait. Je lui souhaite que le bonheur, même maintenant. Et ben, j'espère qu'il va relancer sa carrière. Maintenant, par rapport, au lieu de ramener un jeune, un joueur de 32 ans, il a un an, 2 ans maximum au classe. Investis dans un jeune, au moins tu vas gagner plus de temps avec lui. Pour le même rendement. Hein. Ouais. Mais après, je donne rendez-vous au terrain, c'est tant mieux, mais d'habitude, on ne demande que ça. Mais finalement, donc le temps a donné raison à qui? Oui, à vous, bien sûr. J'ai rien contre toi. J'ai dit par rapport aux objectifs du club. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres joueurs aussi. Donc après. Et voilà, donc vous suivez toujours. Moi, on m'a posé la question. Oui. Par rapport à un truc, je donne mon avis. Après, quelqu'un peut donner un avis. Le recrutement était bon. Il est bon, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est les résultats qui ramènent. Exactement. Qui mettent Dorka, par exemple, Dorka, on peut dire qu'il y a de bons joueurs à la GSK. Quand même. Oh là là là. Exactement, il y a Malo, il y a. Malo aussi. Les bars qui a donné Djabou à Philippe. Et voilà, le jeune arrière-gauche qui est international espoir. Doha qui est international A. Exact. Ziti qui est international A. Exact. Donc quand tu vois une équipe qui est Mahadia et elle n'arrive pas à décoller, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Même Bijota, il a presque le même discours qu'il m'a dit Moussa. Il a remarqué certaines défaillances. Certaines remarques sur le plan organisationnel, mais là, il arrive quand même à redresser la barre. Parce que c'est vrai que la GSK maintenant, elle est plutôt proche de sauver sa saison que de jouer le podium. Exactement. Oui. Mais est-ce que tu penses que le départ des supporters au stade 1er novembre a une influence sur les résultats de l'équipe ou l'Alex? Non, les supporters, il ne faut pas les en vouloir, ils viennent avec les résultats. Il y avait des matchs où le stade était plein ces derniers temps. Exactement. Sauf le dernier contre Tadjinat, c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais avant, le match d'avant contre Serbie, il y avait du monde. Ils les ont encouragés, j'ai vu à la télé. Vraiment, j'étais étonné que le public, ça m'a fait rappeler un petit peu, l'équipe, elle joue le premier rôle. Mais après, le public, c'était les résultats. Si tu n'as pas les résultats, c'est normal, les roh, ikra.
Pour venir, je préfère rester chez moi. Maintenant, est-ce que tu crois en cette équipe pour terminer peut-être le podium? Parce qu'ils sont qu'à 5 points. 6 points. 6 points, voilà. 6 points du podium et ils ont un déplacement périlleux à Saoura. Bien sûr, avec des matchs difficiles. Des Exactement. saisons, ça, Donc, واحد ما يشوفش plus haut. Donc déjà, la GSK elle est plus prête du dernier relégable. Déjà, Blida l'a gagné, ils sont ex aequo. Et après, si tu perds, voilà, tu fais un mauvais résultat, tu passes à côté après. Tu deviens relégable. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut plus penser. Moi, ce que j'ai dit, on oublie les querelles. Là maintenant, soit de faire sauver le club convenablement, de le faire préparer pour la saison prochaine, de faire un recrutement digne d'un club, ou ça c'est que pour bricoler, donc ça sert à rien de. Moussa, on va revenir à vos débuts. Moussa Saïd de Tnit El-Had, natif de Tnit El-Had. Je suis né là-bas, Oui. dans la wilaya de. À l'époque, était de la wilaya de Tiaret. Ouais. Donc, Après, avec c'est le découpage, donc, la wilaya de Tessimsil. Ouais. D'accord. Moussa, il y avait l'étincelle, mal le football. Tu étais un brillant étudiant ou élève في الليسي. Il y Exactement. avait الحق الباك باش تجوز الباك وجاتك الفرصه باش تروح تلعب في جي اس ام تيار. La GSM Tiaret, يعني en senior, accéder à ce grand club, c'était pas donné. Comment vous avez pu convaincre vos parents باش تلتحق بالفريق الاول تاع تيار؟ نحكي لك l'histoire كيفاش بدات كاع. Donc là, moi je jouais à Tnit El-Had, on était en division 4 ou 5, on était en gal تحتها كاع. Il y avait un arbitre de Tiaret, il s'appelle Monsieur Kleré. Je ne sais pas s'il est en vie ou je ne sais pas. Ça fait depuis longtemps que je n'ai pas de nouvelles. Nselmou Aleh, voilà, là, d'ailleurs. C'est lui qui a conseillé, de la ville de Tiaret, c'est lui qui a conseillé aux dirigeants de Tiaret, de leur a dit, il y a un petit joueur, il faut le suivre. Et à la fin d'année, l'époque Hadik, GSM Tiaret, tu as la première division. Après, il y avait, je cherchais des joueurs. Je me rappelle quand on jouait le bac blondé à l'époque, mais je sais pas si ça existe maintenant, le bac blanc ou le mazel. Quand on jouait ce fait, il y avait Banus qui venait devant l'école, m'attendait. Voilà l'intérêt que la GSM Tiaret, elle veut ton rôle avec. Mohamed, c'était l'entraîneur adjoint. Ah ouais, ça c'est vrai. Exactement. كان مدرب مساعد مدرب في شباب تيارت. Donc جات تنيت الحد قدام l'école. Je suis rentré dans la voiture, on discutait. Après, on a régalé avec cette gale bactérie. J'ai tout oublié. Après, j'ai essayé de convaincre ma famille et tout. J'ai été faire un essai à Tiaret et c'était concluant. Donc après, j'ai signé mon contrat pour ma licence avec eux. On est en junior. Hein. Quand Mazel junior, là, bon senior. Moussa, Tiaret avec l'autre, c'était du lourd. Les Maïdi, Maït Yahya en défense, Ben Hassan, Chipalo. Et un petit gamin qui arrive, qui sort derrière, Jay Srer, 17 ans, en 87, 18 ans. J'arrive à 18 ans, je joue titulaire indiscutable de l'équipe. En plus, c'est comme ça qu'un Maïdi, c'est le chouchou du public. Maïdi, c'était. Après, tu viens, tu prends la place de Maïdi à ton jeune âge. Après j'étais adulé dans le club. Donc c'est comme si on le protège. J'étais le plus jeune. كان نايت يحيى de la GSK, كان بوسا الجاردان كان ابو فاريك جا, كان تشيبالو عليه ثاني اللي avec nous, يراتني حسين, كان مفتاح هذو كاع تاع الشرفاوي هذو كاع سيزون لي سبورت على GSK راحوا لتيار تما. On a fait une très très belle. Il y avait سميتو بن فرحات طاهر هو كان entraîneur ديالنا. بن فرحات. On avait une super belle équipe, on s'est classé 3e du championnat pour une première année. C'était pas mal hein, pour un club qui venait d'accéder. Et les choses se sont accélérées, Moussa. Vite fait, Kamal Moui, il dit. C'est vrai. Deuxième année, je me rappelle en 88. Hein, voilà. Au début, j'étais sélectionné avec Nordin Saadi. هو اللي جابني اخترع كانوا des Jeux universitaires, je sais pas moi, كانت l'équipe nationale A, elle a la Coupe d'Afrique au Maroc en 88. Exactement. Et pour remplacer l'équipe A, ils ont convoqué une équipe universitaire avec quelques autres joueurs
Moi, je faisais partie avec Nordin Saadi pour représenter l'Algérie في الأردن. خلينا نرجعوا الامور للمنصبها. نور الدين سعدي هو اللي كان وراء التحاقك بالمنتخب الوطني. المنتخب. Donc Nord Din Saadi, c'est lui qui a été derrière votre éclosion sur le plan international, on va dire. C'est lui qui m'a découvert la première sélection d'Ali. Après, je ne sais pas, est-ce que كانت التسمية ديالها est-ce que c'est une équipe universitaire ou l'équipe A. ولا زعما كيما دوكا ابري. À l'époque, c'est l'équipe universitaire parce que les كانوا معانا كانوا كاع c'est des universitaires. Maintenant, on était des fois universitaires. كانت انايا الحاج عدلان كان بس كانوا الاخرين كان معنا حمراني كان وحده تاع برجمان نسيتو كيسموه نيميرو 6 تاع برجمان يا ربي نافع هذوك سي دي يونيفرسيتير حنا ما رحناش لونيفرسيتي حنايا دونك اون ريبريزونتي l'Algérie mais ma vraie sélection la première en équipe A c'était avec Kemal Lemoui en 88 ثاني décembre à Annaba éliminatoire Coupe du Monde on a gagné 3-0 et je me rappelle j'étais titulaire match هذايا ou même je crois c'est Kemal Lemoui qui me l'a raconté après parce que moi je كنت صغير الصحافه واش قالت له باللي كيفاش راح تلعب ان جون pour une première expérience d'éliminatoire Coupe du Monde devant 60 on a joué devant 70 000 spectateurs. Alors moi je le fais jouer à la fin du match on discutera. Après tout le monde lui a donné raison de m'avoir donné cette chance et après depuis justement dans ce milieu relayeur offensif un peu moderne c'était le joueur moderne اللي ما كانوش بزاف كيما انت صايب هذه حقيقه نقولوها on te jette pas des fleurs c'est que qu'il y avait des joueurs de ta qualité qui manquaient vraiment au football moderne. Après il y a eu juste après le Lemouy il y a eu le départ de Lemouy après le match nul قسنطينة 0-0 مع contre l'Égypte au match 0-0 on a fait ouais j'ai pas joué le match avec j'étais remplaçant. بالك l'erreur اللي دارها Lemouy c'est une erreur tactique. Il n'y a que moi et Maïch qu'on n'a pas joué le match avec. On était milieu défensif tous les deux. Donc il a joué un peu une tactique à l'offensif. Il a joué avec, il n'y avait pas de milieu de terrain. C'est pour ça qu'on a été bouffé par l'équipe de l'Égypte. Comme le Chicken l'Arabe el-Hadi fait les buts, il nous a sauvés. au match aller. Au match aller, je parle match aller. راح قريب نخسروا الماتش هذاك même هذاك بلا ما نروحوا le retour. Après le retour, il y avait Kermal qui était là. Allah yarhamou. On a fait une préparation en Italie, je me rappelle. On a perdu contre l'équipe nationale d'Italie 1-0. Exactement, sur un but hors jeu, il faut le préciser. Exactement, c'est rien. Bravo. Tu as la carte. Moi, tu as un شوية. Après, on est rentré dans le temple du Caire en 89, un match très important. On a perdu 1-0. On a même failli égaliser, mais... Il y avait même pénalty pour Farha. Exactement, c'est pour ça qu'on a failli même... On a raté des trucs, mais bof. Où ça? Le Caire. Oula. L'histoire تاع كيفاش le Caire Moussa بزاف اللي يقول لك باسكو بزاف اللي يشفاو غير على 2010 mais on avait un calvaire, Exactement. Bah, les Égyptiens, ils ont mis tout le paquet pour se qualifier, tous les moyens. Donc, en 2010, c'est ça 2010, ce qu'on a vécu, c'était plus que ça. Donc, même nous, ربحونا وتخلطت après ثاني. صافينا الباطل هكذا donc mais bof, c'est du passé donc des fêtes. Non, c'est pas pour humilier, mais c'est juste pour rappeler aux jeunes. Même nous, on est passé par là. Voilà. Même 89, même en 2010, donc c'est pas nouveau. Donc c'était. Moussa كيفاش كان يتكونفوكا l'équipe nationale, son club, على بالك علاش son club parce que le Mouloudia te voulait, c'est Abdelkader Dreyf qui était de votre région, كان حاب يديك, la JSK a réussi à vous faire signer un contrat et bien sûr votre club de cœur et de premier amour, la GSM Tiaret Tanik, signe. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à la GSM Tiaret, comme je t'ai aimé. Et pour quitter la GSM Tiaret, je l'ai quitté à la Sauvette. Je me rappelle, il y avait un président en Kantema. Il m'a dit, je te donne tout ce que tu veux, reste là, reste avec nous. Ouais, je voulais, j'avais tout à Tiaret. Je dis maintenant, pour... Tout et une famille avec 9 enfants, je crois. 9 frères et sœurs. On était 9, oui. Frères et sœurs, la maman, le papa et la grand-mère. Donc on était tout ça. C'est moi qui travaillais, le seul qui travaillait. Justement. Donc après, c'est vrai, j'ai tout, vous m'avez tout donné, mais j'ai envie de faire une carrière. Et pour faire une carrière, il faut avoir un grand club, pour avoir des titres.
Parce que le GSMT arrive, il venait d'accéder, donc pour gagner des titres avec le GSMT, mais c'est pas pour demain. Donc après, c'est pour ça que j'avais la chance, j'avais l'honneur d'avoir deux grands clubs. Le club Mouloudia d'Alger qui est un club mythique, la GS Kabylie pareil. Donc après, c'est un choix qu'il faut faire. C'est dur à faire. Après, comme moi, je suis originaire de la Touassif, donc donc après, la balance, elle a pris vers le cœur. Donc comme ça, j'ai choisi la GSK. Et je me rappelle, il y avait le président actuel, M. Hannaché, qui était derrière mon arrivée à la GSK. J'ai signé une licence avec la GSK. Après, j'ai fait une double licence. Comme c'est une erreur de jeunesse, j'avais une pression terrible sur moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne savais pas les conséquences. Après, la sentence, elle est tombée, donc suspension, 1 année. Mais après, tu es qualifié avec le club où tu as joué, où tu as signé la première licence. C'est-à-dire à la GSK. La GSK que j'ai. Appartenait à la GSK. Voilà. Mais il fallait que j'ai joué. Après les compétitions internationales, hein. Quand même, quand la GSK qualifié la Coupe arabe. C'était un peu, Coupe arabe, Coupe d'Afrique, c'était un peu pour compenser un petit peu. Et les stages d'équipe nationale, j'étais tout le temps convoqué et j'ai joué. Il faut poser la question à Karmal, donc il m'a fait confiance. J'étais sérieux dans le travail, je travaillais, j'étais bien dans un club sérieux aussi. Hein. La GSK, ça rigole pas. On travaillait, donc moi, un petit gamin qui vient, donc j'étais obligé de suivre, donc de compenser la compétition par les entraînements. C'est vrai, ça m'a fait un peu bizarre. Tu vas les regarder, mais avec tout ça, les gens qu'ils oublient, j'ai joué la Coupe d'Afrique 90 en mars, sans avoir aucun match de championnat dans les jambes. Et j'étais, moi, ou la Sadrar, Allahu A'lam, à avoir joué tous les matchs de la compétition, les 5 matchs de la compétition. Je parle de 90 minutes, hein, parce qu'il y avait chez Filouazane, je crois, la finale, il est sorti à 6 minutes de la fin, il est au Khalaj. Moussa, donc, juste après, donc, tu as dernier, là, les matchs, il a été en guerre pour la Coupe d'Afrique 90. Qui fait un joueur, il m'a 6 mois. C'est dur, hein? Oui, mais comment on explique ça? La confiance à Karmali, franchement. C'est vrai, je lui tire chapeau. Donc, il y avait un entraîneur qui te fait confiance. Et en plus de ça, même la balle à qui il a affaire aussi. Hein. Donc, il m'a fait confiance, il m'a khayibtouche. Donc, alhamdoulilah. Donc, je travaillais sérieusement avec mon club, la GSK. Et même en équipe nationale, c'est quand on part en stage. En plus, à l'époque, on n'avait pas de date FIFA, on a tous des locaux. On faisait des stages répétitifs, quoi, comme on préparait la Coupe d'Afrique. Donc c'est comme ça, je ne perds pas beaucoup de choses. Quoi. Donc, Moussa, franchement, retrouver des sommités du football algérien. Un Akhdar Belloumi n'est pas champion d'Afrique, par exemple. Exact, ouais. Un Akhdar Belloumi, c'est le ballon d'or, l'unique ballon d'or qu'on a dans son ancienne version. Qui a son CV, malheureusement, elle est vierge. Elle est vierge. Malheureusement, sur le plan international. Beaucoup de joueurs, il est vierge aussi. Ouais. Qui fait chez Ntouma, est-ce que c'était une pression supplémentaire de se retrouver, par exemple, qui manque, c'est vrai ou pas? Non, le Khadar كان معنا au début. Oui, juste. Au début, après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je ne peux pas dire exactement le problème ou شنو. C'est un choix de l'entraîneur. Donc, il y avait deux grands messieurs du football. Donc, il y avait lui et Madjer. Madjer qui était notre capitaine à l'époque. Donc, après, pour être sincère avec toi, l'entraîneur a fait un choix entre les deux. Quoi. Donc, ils n'arrivent pas à cohabiter tous les deux. Donc, il a fait un choix. Donc, il a opté pour Madjer. Pour Madjer, voilà. Et Cheikh Karmali, on ne peut pas dire qu'il s'est trompé dans son choix, étant donné que Madjer a mené cette jeune génération. Voilà. Et Cheikh Karmali, on ne peut pas dire qu'il s'est trompé dans son choix, étant donné que Madjer a mené cette jeune génération vers un sacre. On n'en parle pas. Mais des fois, tu sais, dans. Est-ce que tu penses que tu es champion d'Afrique, صراحة? أنا نحس روحي oui. Parce que Mais moi, sincèrement, je n'ai pas besoin qu'il parle de ça, parce que l'histoire, elle reste. L'histoire, واحد ما ينحيها.
Le titre qu'on a gagné en 90, l'étoile qui est sur le maillot algérien, c'est nous qui l'ont ramené. Ouais. Ma génération, Anaya, les 22, plus le staff technique et tout. Donc, celui qui veut connaître, qui cherche l'histoire, il va trouver. Celui qui ne veut pas chercher, ben... Mais c'est pas si loin, Moussa. 90, c'est pas si loin, mais malheureusement, dans le bled Hanaya, on a la notion de l'oubli. Soit on fait exprès d'oublier, soit à ma bêche qui fait chandérer, on n'a pas ramené cette étoile pour l'Algérie. On dirait Djoutalia ou la Majar Jabaleh ou la XT ou la Mennad ou là. Nous, on a représenté l'Algérie à l'époque, est-ce que je sache. Ouais. On a joué pour l'Algérie. L'étoile, c'est pour l'Algérie qu'on a ramené. Donc maintenant, il y a des égos. Il faut que ça parle de moi, la génération d'hier ou là. Dans le football, où on ne parle que des titres. On ne parle pas de participer ou là, c'est les titres que tu as gagnés. Les titres, quand tu parles de quoi, il y a la Coupe d'Afrique, il y a la Coupe afro-asiatique. Justement. Les balances, tu joues le champion d'Afrique, le champion d'Asie, tu es champion de 2 continents. Tu es champion de l'Algérie, les champions afro-asiatiques. En 91, on a joué contre l'Iran, voilà. Donc, c'est quelque chose. Donc, on va rafraîchir un petit peu les mémoires, Balak. Moussa, justement, que personne n'oublie cette épopée des Verts de 90. Est-ce que l'échec t'a Massa, où est déjà de la Coupe d'Afrique? Avec l'échec de la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, la frustration d'avoir raté un mondial qui était tout proche pour vous. C'était ça le pessimisme? Non, il n'y a pas que ça. Il y a comme je l'ai en 90, c'était les débuts de la décennie noire aussi. Hein. Les événements à 88, et on reçoit la Coupe d'Afrique chez nous. Donc, pour faire oublier un petit peu les problèmes aux gens, de donner un peu de la joie au peuple algérien, c'est la seule et unique chose, c'est de gagner ce titre. Ce qui a été fait. Hein, pendant la période de la Coupe d'Afrique, tout le monde parlait que de ça, tout le monde était content, tout le monde a oublié ses problèmes. C'est ça la richesse d'Yanahna, c'est que si on arrive à faire oublier des soucis les citoyens algériens pendant une période, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous répondez للناس واش تقول للناس اللي يقول لك كوب دافريك جابها الشعب؟ قاست بزاف لي جوار تاعكم. Non, mais au contraire, le Chab, ça fait partie de nous. Nous, sans nos supporters, on n'est rien. Au contraire, c'est une fierté. Ben oui, alors. Chacun a donné son... Le public, il était derrière son équipe. L'équipe sur le terrain a donné ce que le public lui demande. Et ainsi de suite. On était tous ensemble. Donc, au contraire, moi j'aimerais bien ça. D'avoir un public derrière moi qui me pousse, qui me galvanise à gagner ce titre. Ce qu'on a fait, même en 91, c'était la même chose. Même le public était derrière nous. Je ne vais pas nier, au contraire, sans notre public, on n'était rien. Tu voulais parler 91 du sac de la GSK? Non, même de l'équipe nationale, de l'Afro-Asiatique, parce qu'on est resté toujours dans l'équipe nationale. Même au niveau de la GSK, kiff. Au niveau de la GSK. Tu joues avec un public énorme, qui te drôle un terrain vide, ou là, qui te drôle un public qui t'encourage, c'est pas le même monde mondial. Oh là là là. Moussa, pour rester flacal avec, on avait parlé du cas Belloumi. Est-ce qu'il vous a mis au courant, M. Kermali, est-ce qu'il a dit voilà, il y a 2 patrons, je dois choisir entre Belloumi ou Madjer? Ou bien vous l'avez ressenti? Ça, je crois, c'est une discussion franche entre lui et Madjer. Puisque je me rappelle, on était en stage en Suède, je crois. Il y avait une tournée. Je crois que c'est là qu'ils ont discuté, qu'ils ont décidé de choisir un choix. Je crois à Rabbi Alam. Madjer, comme il est là, il est présent, il est toujours là. Peut-être il peut en témoigner. Donc, moi, ma connaissance, c'était ça, c'était un choix. Dans tous les clubs du monde. Oui, dans tous les clubs du monde. Même en France, ils ont fait Aimé Jacquet, une fois il a fait en 98, il avait un choix. Il y avait Cantona qui pouvait jouer. Et David Ginola. David Ginola, il pouvait jouer. Donc après, il a fait un choix d'un groupe. Ils ont gagné la Coupe du Monde. Il voulait préserver son groupe, quoi. Donc quand tu trouves deux grandes personnalités qui se tirent, donc c'est pas dans l'intérêt de l'équipe. Donc lui, il a préféré d'avoir 2 grandes personnalités qui s'entendent pour tirer cette équipe en haut. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Il faut dire ce qu'il en est. Donc ce n'était pas le cas à l'époque, hein, je parle. Hein. Après, il a fait un choix, il a pesé le pour et le contre. Il a fait un choix,
Le choix était payant, On comme va vous s'arrêter sur le match le plus attendu du public algérien. Algérie, L'Égypte, Algérie-Égypte, ouais. En plus, l'équipe d'Égypte, ils n'ont pas ramené leur équipe type, l'équipe B, apparemment. C'était pour Ils ont- éviter une raclette peut-être. Non, éviter par rapport à ce qui une s'est passé. revanche. Non, par rapport à ce qui s'est passé en 89. Est-ce que tu ne penses pas le fait, Moussa, اللي بعثوا l'équipe B استعرفوا شويه بالغلطه تاعهم باللي داروا فيكم البطل في Eh ben, indirectement, c'est ça. Parce que moi, quand ils allaient jouer à la Coupe du Monde, 90 en Italie, et s'ils ont envoyé l'équipe B, bah, l'équipe B, entre parenthèses, c'est des, Non, c'était des joueurs de l'Ali, voilà, c'est des joueurs confirmés et nouveaux. le grand battle comme gardien. Comme gardien, donc ils avaient peur avec l'homme يجيبوا يكسروا لهم les joueurs. Non, nous on les a battus sur le terrain. Même nous, notre équipe, le match avec, c'était l'équipe, c'est les remplaçants qui ont joué. Exactement. Donc ça n'a pas changé. Mali avait donné la chance à des... Il a fait reposer les joueurs qui ont joué le premier match, le deuxième match, comme on était qualifiés. Donc il a fait reposer l'ossature, si on veut, et les remplaçants qui n'ont pas beaucoup joué. Donc il a donné la chance. On a gagné 2-0, quoi. Et j'ai joué le match, j'ai marqué un but. Un but, une passe décisive. Et Djamel, il a marqué aussi. Amani, il a marqué un Sur but une aussi. passe de Moussa. Wallah, je ne me rappelle même pas. Ça, c'est en finale que j'ai donné la passe décisive. La passe décisive, c'était pour chez Chef, Foudjani. voilà, ça c'était en D'accord. finale. Parlez-nous de cette finale. Moi, je te cache pas, déjà le match de la demi-finale, j'ai même pas dormi. On avait peur. Maintenant, on sort des poules. Tu veux jouer une demi-finale contre le Sénégal. Sénégal avec l'armada de stars Tehom. Le Sénégal de Jules Bocandé. Bocandé, exactement, avec Claude Leroy qui était entraîneur. Et tu joues chez toi, tu as peur de mal faire. On avait la chance de marquer le premier but. Après, ils ont égalisé. Les doutes, ils commencent à s'installer. Imagine-toi, tu passes à côté en demi-finale. C'est pas évident. Comme tu l'avais dit, vous étiez dans l'obligation de gagner ce titre. On avait- L'intérêt du pays pour On sauver avait, un peu. voilà, sauver ce qu'il y a à sauver. Voilà. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix que la victoire. Et oh, alhamdoulilah, donc on est sorti vainqueur. Après la finale, c'était plus facile que la demi-finale. Dans le côté préparation, quoi. Donc, parce que la demi-finale, c'était un peu tendu. Moi, de mon côté, hein. Après les autres joueurs, peut-être c'était la même chose. Hein. Mais la finale, non. La finale, on était un peu décontracté par rapport à la demi-finale, quoi. Donc le sac, il est là. Hop, Moussa Saïb, étincelant. Passe, maquage, suspension. Ah ben c'est logique. Pour service rendu, c'est- Expliquez-nous tout ça. ben, moi c'était une promesse qu'on m'a faite avant la compétition. Si on gagne le sacre, donc on sera gracié, quoi. Parce que nous on était champions d'Afrique et les suspendus tout le monde a été gracié. Et après j'ai repris avec mon club. Moussa, même son club, il y avait des clubs européens, ou plutôt des managers, les gens chefs des matchs de la Coupe d'Afrique, qui ont حايبين يدوك. C'est l'information qu'on avait. Ouais. Après, Moi je l'avais pas malheureusement. قالوا بلي موسى شافوه الاخر انت كملت في جياسكا juste quelques temps après sacré champion d'Algérie 90, ouais. voilà et juste après la Coupe d'Afrique te sourit la Ligue des Champions Exactement. L'année 90 c'était bénéfique. Hein. 90 voilà J'ai tout gagné fait 90. Oui, avec, la parle-nous avec la GSK, la Coupe d'Afrique des clubs champions, avec l'équipe nationale, la Coupe d'Afrique des Nations. juste après la troisième Avec la GSK, on a gagné le championnat avec la AM 90. On a échappé, c'est-à-dire on a raté le triplé ou le doublé. Ouais, le triplé exactement, avec la Coupe d'Algérie qu'on a perdu contre Belabbès. parce que vous avez juste après avoir perdu la Coupe face à Blabbès vous avez gagné la Coupe d'Afrique des clubs Ouais, c'était champions. tous en 90. Voilà quand un canal Canal Davis, ouais. Moussa tu étais blessé ou la fatigué pour un match de Coupe d'Afrique Oui, vas-y. Fais-moi rappeler. Là. Le match à la finale, je pense. Allez, le 5 juillet. Oui, vas-y. Tu avais joué ce match. J'ai joué le match, tu parles de Canal Davis, c'est ça? Canal a débuté Oui. sa finale. La finale, Demi-finale, à Chanté-Kotoko. C'était à Chanté-Kotoko, un renversement de match. Ah ouais, c'était époustouflant. كيفاش موسى تحكي لنا les deux matchs هذو اللي لعبتهم pratiquement بلي دولار il y avait temps Non, c'était plus le retour, je crois que j'étais retour, blessé. ouais. Le retour, j'ai même pas fini le match. voilà justement J'ai pris un coup, déjà jusqu'à maintenant, j'ai la bosse sur le tibia, donc c'est une poche d'eau. Bah, quand tu joues en finale, donc tu es au bout de la gagner, donc tu oublies toute la douleur, quoi. Donc, toi tu avais opté pour la GSK pour des titres
J'ai pas regretté. Heureusement. D'accord. Moussa, Comme on dit, le temps m'a donné encore raison. Voilà. C'est bien. Alhamdoulilah. Donc, Non, alhamdoulilah, sincèrement. ton choix de carrière, on va encore en parler. Parce que lorsque, entre-temps, il y avait la finale face à Bel Abbas. Exact, oui. La fameuse finale. Exact, ouais. Ali Fergani claque la porte. Ouais. Ouais, c'est pas lui qui a claqué la porte, on l'a poussé à partir. Donc, faut pas oublier, l'année 97, qu'il y avait l'équipe, elle était divisée. ما كانتش مليحة موسى. La Coupe d'Afrique, la finale de la Coupe d'Algérie, Algérie. on l'a très mal préparée. Je crois même la défaite a été préméditée, quoi. Donc on s'attendait, parce que quand tu prépares pas, quand il y a des problèmes dans l'équipe, faut pas s'attendre des miracles. Même la Champions League, la finale, on a failli l'arrêter, on a failli la rater si c'est pas l'intervention de quelques sages. D'accord. Je me rappelle Matoub كان معنا تاني الوناس. Il a fait le déplacement des supporters, donc Moussa, vous vous êtes donné la promesse de gagner cette Coupe d'Afrique après avoir vu cette grosse déception des supporters kabyles. 3/4 du stade, JSK, là, avec Chafé, la finale, contre Bel Abbas. il y avait Un petit virage. ouais, tu peux dire 90% du stade, c'était GSK. J'en ai. كنتوش قادرين تخرجوا من الستاد مسكين. Les jours-là, c'est même après, c'est les regrets, c'est après. Donc, قبل الماتش كنت حاسس موسى باللي راح يتخسروا. moi, j'étais jeune, donc moi, je préparais mon match. J'ai jamais senti quoi que ce soit des joueurs ou comme quoi il y avait des problèmes. C'est vrai, il y avait des problèmes avant. Mais quand tu rentres dans le match, tu dis attends, c'est une finale, on ne va pas penser à passer à côté. Et quand tu la prépares pas, psychologiquement, tu es obligé de passer à côté. Donc, Et le pénalty raté de Rahmouni aussi. Morad. si on a marqué le pénalty, peut-être ça va changer. Donc après, bof. C'est des faits de jeu. Exactement, c'est destiné quand ما كتبتناش نربحوها ما كان ربحناهاش. بالك ما ربحتوش هذيك كوب دافريك، كان ربحتوا كوب الجزائر هذيك بالك الكنارة ديفيس كان تجيكم اصعب. بالك après Parce c'est. que c'était vraiment, vous avez eu une motivation extraordinaire. On avait une belle équipe aussi, hein. Aussi. On avait une belle équipe. Hakim Voilà, les Janit, les Hafaf, Amara, tout ça. Tar qui commençait aussi. Exactement, les Miftah, Chico. Chico, Donc, ouais. on avait une belle équipe. Donc, il y avait la Djadj aussi sur le côté droit. Ça va, Sadmi. Donc, je cite tout le monde maintenant. Voilà que j'ai oublié. Donc c'était tes meilleures années à la GSK. Juste après, tu n'as pas passé 10 ans à la GSK, ما قعدتش 10 سنين. Sur ces 3 ans. 3 ans. Qui te roule هكذايا يقول لك non, j'ai joué que 3 ans à la GSK. Avant de partir, hein. Après je suis revenu. Oui, bien sûr. Avant de partir à la GSK. Exact. Moussa Smaïna Belli, après la Coupe d'Afrique 92, il y avait eu des contacts. Je sais où tu Juste après, voilà. Il y avait eu des contacts avec des clubs de Tunisie, c'est ça. Exactement. C'est vrai, j'ai joué. L'Esther a voulu que notre Tunisie, justement, te découpe d'Algérie avec la GSK. صحيح. شفت مكتوب نحكي لك كيفاش ليستوار سي فري انا جي غاني تو افيك لا جي اس كا كوب شامبيونا هكذايا جاني ان كونتاكت اون تونيزي ليسبيرونس دو تونس كان سليم شيبوب كي était président après ثاني j'étais en Tunisie j'ai discuté avec eux après il y avait le club africain il y avait les deux clubs rivaux. Après, moi, je voulais partir coûte que coûte. ما نكذبش عليك. Voilà. Après, جيت لهنايا, donc on m'a dit, réfléchis bien. Si tu vas en Tunisie, il vaut mieux rester avec nous. Si c'est l'Europe, il n'y a pas de souci. Pour rester ici, non. Ouais. Après, j'ai trouvé que c'était. Une décision prise avec Machérif Hannachi, je pense. Exactement. Machérif, enfin, il t'a bien conseillé, on va dire. J'ai pas dit le contraire. Elle m'a très bien conseillé. Allez, voilà. Il vaut mieux rester là que d'aller en Tunisie, c'est le même championnat que nous. Donc, j'ai suivi son conseil. À l'époque, ouais, c'est vrai, il y avait de bons rapports entre nous. Donc, elle était responsable dans le club. Et ben, le temps m'a donné. زدت مع GSK عام ذاك العام. J'ai gagné la Coupe d'Algérie. Et du coup, après le hasard, il vient. Malik Mektoub. Oh là. C'était une histoire un peu bizarre. Au début, on voulait la jouer. Voilà, au début, c'était prévu le 5 juillet. Après, pour des obligations présidentielles, donc des obligations protocolaires, donc la présidence a décidé de délocaliser le match à Oran. Comme le président il était là-bas. On a joué à Oran. Oran, c'est à côté de Chlef, donc nous, il y avait un peu la panique et tout. Mais alhamdoulilah, on a accepté de jouer à Oran et on a gagné le match. Il y avait un but de Amaouche. Quelle victoire.
Ouais, c'était un beau cadeau pour les supporters, donc ils ne se sont pas déplacés pour rien. Donc, Souvenir تاع سي محمد Mohamed Boudiaf, c'était ربي يرحمه. ربي يرحمه, ouais. C'était un souvenir Inoubliable, ouais, extraordinaire. ouais, ouais. Quand on voit que tu salues un monsieur comme celui-là, vraiment, Un père de la révolution. exact, oui. C'est un honneur de le saluer, donc, ربي يرحمه. رحمه عليه صحيح. Voilà. Donc Après, le hasard, il vient jamais seul. oui, Et au début, il y avait un manager qui m'a proposé de faire des essais en Belgique. Belgique. قلت له oui. Bon, j'allais partir et entre-temps, il y avait des stages à l'équipe nationale. Dans les stages Hadouya, il y avait une tournée en France. Il y avait 3 matchs de programmés en France. Après, j'ai réfléchi entre moi et moi-même. Il y avait Le Mans, Tours, Auxerre. là j'ai Auxerre. Voilà. Après, quand on la Belgique, je connais pas. Pourquoi je ne tente pas d'aller en stage à l'équipe nationale? Il y a des matchs amicaux, on ne sait jamais. Voilà, commencé. Après, on a joué le premier match contre Auxerre. J'ai joué une mi-temps, j'ai tapé dans l'œil de l'entraîneur et de l'aventure professionnelle, elle a commencé, quoi. نكذا مسبري ثورنا إحسان ثمبويد سيخلي عم مسلو فاثنتو وكان عورا صري Ça fait un peu bizarre. Sahaba qui l'abont, tu vas les regarder, mais avec tout ça, les gens, ils oublient. J'ai joué la Coupe d'Afrique 90 en mars, sans avoir aucun match de championnat dans les jambes. Et j'étais, moi, ou la Sadrar, Allahu A'lam, à avoir joué tous les matchs de la compétition. Les 5 matchs de la compétition, je parle des 90 minutes, parce qu'il y avait chez Filouazane, je crois, la finale, il est sorti à 6 minutes de la fin, il est au Khalaj. Moussa, donc, juste après, donc, tu as dernier, là, les matchs, il a été en guerre pour la Coupe d'Afrique 90. Qui fait un joueur, malade 6 mois. C'est dur, hein? Oui, mais comment on explique ça, Moussa? La confiance à Karmali, franchement. C'est vrai, je lui tire chapeau. Donc, il y avait un entraîneur qui te fait confiance. Et en plus de ça, même la balle à qui il a affaire aussi. Hein. Donc, il m'a fait confiance, il m'a khayib touche. Donc, alhamdoulilah. Donc, je travaillais sérieusement avec mon club de la GSK. Et même en équipe nationale, aussi quand on part en stage, en plus à l'époque, on n'avait pas de date FIFA, on a tous des locaux. On faisait des stages répétitifs, quoi, comme on préparait la Coupe d'Afrique. Donc c'est comme ça, je ne perds pas beaucoup de choses. Quoi. Donc, Moussa, franchement, retrouver des sommités du football algérien. Un Lakhdar Belloumi n'est pas champion d'Afrique, par exemple. Exact, ouais. Un Lakhdar Belloumi, c'est le ballon d'or, l'unique ballon d'or qu'on a dans son ancienne version. Qui a son CV, malheureusement, il est vierge. Elle est vierge sur le Malheureusement, sur plein international. Beaucoup de joueurs, il est vierge aussi. Ouais. Qui fait chez Ntouma, est-ce que c'était une pression supplémentaire de se retrouver, par exemple, c'est vrai ou pas? Non, le Khadar كان معنا au début. Oui, juste. Au début, après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je ne peux pas dire exactement le مشكلة ou non. C'est un choix de l'entraîneur. Donc, il y avait deux grands messieurs du football. Donc, il y avait lui et Madjer. Madjer qui était notre capitaine à l'époque. Donc, après, pour être sincère avec toi, l'entraîneur il a fait un choix entre les deux. Quoi. Donc, ils n'arrivent pas à cohabiter tous les deux. Donc, il a fait un choix. Donc, il a opté pour Madjer. Pour Madjer, voilà. Et Cheikh Karmali, on ne peut pas dire qu'il s'est trompé dans son choix, étant donné que Madjer a mené cette jeune génération. Voilà. Et Cheikh Karmali, on ne peut pas dire qu'il s'est trompé dans son choix, étant donné que Madjer a mené cette jeune génération vers un sacre. On n'en parle pas. Mais des fois, tu sais, dans. Est-ce que tu peux te sentir champion d'Afrique, صراحة? أنا نحس روحي oui. Parce que mais moi, sincèrement, je n'ai pas besoin qu'il parle de ça, parce que l'histoire, elle reste. L'histoire, le titre qu'on a gagné en 90, l'étoile qui est sur le maillot algérien, c'est nous qui l'avons ramené. Ouais. Ma génération, Anaya, les 22, plus le staff technique et tout.
Donc, celui qui veut connaître, qui cherche l'histoire, il va trouver. Celui qui ne veut pas chercher, ben... Mais c'est pas si loin, Moussa. 90, c'est pas si loin, mais malheureusement, في البلاد هنايا, on a la notion de l'oubli. Soit on fait exprès d'oublier, soit ma bêche qui fait chandérer, on n'a pas ramené cette étoile pour l'Algérie. On dirait جبتها ليا ولا ماجر جابها عليه ولا إكسي ولا مناد ولا. Nous, on a représenté l'Algérie à l'époque, est-ce que je sache? On a joué pour l'Algérie. L'étoile, c'est pour l'Algérie qu'on a ramené. Donc maintenant, il y a des égos. Il faut que ça parle de moi, la génération d'hier. Dans le football, où on ne parle que des titres. On ne parle pas de participer. C'est les titres que tu as gagnés. Les titres, quand tu parles de quoi? Il y a la Coupe d'Afrique, il y a la Coupe afro-asiatique. Les balances, tu joues le champion d'Afrique, le champion d'Asie, tu es champion de 2 continents. Tu es champion de l'Algérie, les champions afro-asiatiques. En 91, on a joué contre l'Iran, voilà. Donc, c'est quelque chose. Donc, on va rafraîchir un petit peu les mémoires, Balak. Moussa, justement, que personne n'oublie cette épopée des Verts de 90. Est-ce que l'échec de Massa, où est déjà de la Coupe d'Afrique? Avec l'échec de la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, la frustration d'avoir raté un mondial qui était tout proche pour vous. C'était ça le pessimisme? Non, il n'y a pas que ça. Il y a comme je l'ai en 90, c'était les débuts de la décennie noire aussi. Hein. Les événements à 88, et on reçoit la Coupe d'Afrique chez nous. Donc, pour faire oublier un petit peu les problèmes aux gens, de donner un peu de la joie au peuple algérien, c'est la seule et unique chose, c'est de gagner ce titre. Ce qui a été fait. Hein, pendant la période de la Coupe d'Afrique, tout le monde parlait que de ça, tout le monde était content, tout le monde a oublié ses problèmes. C'est ça la richesse d'Yanahna, c'est que si on arrive à faire oublier des soucis les citoyens algériens pendant une période, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous répondez للناس واش تقول للناس اللي يقول لك كوب دافريك جابها الشعب؟ قاست بزاف لي جوار تاعكم. Non, mais au contraire, le Chab, ça fait partie de nous. Nous, sans nos supporters, on n'est rien. Au contraire, c'est une fierté. Ben oui, alors. Chacun a donné son... Le public, il était derrière son équipe. L'équipe sur le terrain a donné ce que le public lui demande. Et ainsi de suite. On était tous ensemble. Donc, au contraire, moi j'aimerais bien ça. D'avoir un public derrière moi qui me pousse, qui me galvanise à gagner ce titre. Ce qu'on a fait, même en 91, c'était la même chose. Même le public était derrière nous. Je ne vais pas nier, au contraire, sans notre public, on n'était rien. Tu voulais parler 91 du sac de la GSK? Non, même de l'équipe nationale, de l'Afro-Asiatique, parce qu'on est resté toujours dans l'équipe nationale. Même au niveau de la GSK, kiff. Au niveau de la GSK. Tu joues avec un public énorme, qui te drôle un terrain vide, ou là, qui te drôle un public qui t'encourage, c'est pas le même monde mondial. Oh là là là. Moussa, pour rester flacal avec, on avait parlé du cas Belloumi. Est-ce qu'il vous a mis au courant, M. Kermali, est-ce qu'il a dit voilà, il y a 2 patrons, je dois choisir entre Belloumi ou Madjer? Ou bien vous l'avez ressenti? Ça, je crois, c'est une discussion franche entre lui et Madjer. Puisque je me rappelle, on était en stage en Suède, je crois. Il y avait une tournée. Je crois que c'est là qu'ils ont discuté, qu'ils ont décidé. Comme deuxième année, je me rappelle en 88. Hein, voilà. Au début, j'étais sélectionné avec Nordin Saadi. هو اللي جابني اخترع كانوا des Jeux universitaires, je sais pas moi, quelle équipe nationale A, elle a la Coupe d'Afrique au Maroc en 88. Exactement. Et pour remplacer l'équipe A, ils ont convoqué une équipe universitaire avec quelques autres joueurs. Moi, je faisais partie avec Nordin Saadi pour représenter l'Algérie في الأردن. نوردين سعدي هو اللي كان وراء التحاقك بالمنتخب الوطني. المنتخب. Donc Nordin Saadi, c'est lui qui a été derrière votre éclosion sur le plan international, on va dire. C'est lui qui m'a découvert la première sélection d'Ali. Après, je ne sais pas, est-ce que c'est une équipe universitaire ou l'équipe A? À l'époque, c'est l'équipe universitaire parce que les canaux c'est des universitaires. Maintenant, on était des fois universitaires. كانت أنا الحاج عدلان كان بس كانوا الآخرين كان معنا حمراني كان
كان وحده تاع بورجمان نسيتو كيسموه نيميرو 6 تاع بورجمان يا ربي نافع. هذوك سي دي يونيفرسيتير. حنا ما رحناش لونيفرسيتي حنايا. دونك اون ريبريزونتي l'Algérie. Mais ma vraie sélection, la première en équipe A, c'était avec Kemal Lemoui en 88 années. Oui, 88 décembre, à Annaba, éliminatoire Coupe du Monde. On a gagné 3-0. Et je me rappelle, j'étais titulaire au match Hadaya, ou même, je crois, c'est Kemal Lemoui qui me l'a raconté après, parce que moi, je compte صغير. الصحافة واش قالت له باللي كيفاش راح تلعب ان جون pour une première expérience d'éliminatoire Coupe du Monde devant 60, on a joué devant 70 000 spectateurs. Alors moi je le fais jouer, à la fin du match on discutera. Après tout le monde lui a donné raison de m'avoir donné cette chance. Et après depuis justement dans ce milieu relayeur offensif un peu moderne, c'était des joueurs modernes اللي ما كانوش بزاف كيما انت صايم هذه حقيقه نقولوها on te jette pas des fleurs. C'est que qu'il y avait des joueurs de ta qualité qui manquaient vraiment au football moderne. Après il y a eu juste après le Mui, il y a eu le départ de Mui après le match nul. قسنطينة 0-0 مع contre l'Égypte au match 0-0 on a fait ouais. J'ai pas joué le match avec, j'étais remplaçant. بالك l'erreur اللي دارها الموي c'est une erreur tactique. Il y a que moi et Maïch qu'on n'a pas joué le match avec. On était milieu défensif tous les deux. Donc il a joué un peu une tactique à l'offensif. Il a joué avec, il n'y avait pas de milieu de terrain, c'est pour ça qu'on a été bouffé par l'équipe de l'Égypte. وكان ماشي كان العربي الهدف اللي بيوت تما il nous a sauvés. وماتش عليه. الماتش عليه جو الماتش راح قريب نخسروا الماتش هذاك ميم هذاك بلا ما نروحوا لو روتور. Après le retour, il y avait Kermal qui était là. الشيخ عبد الحميد الله يرحمه. الله يرحمه. On a fait une préparation en Italie, je me rappelle. On a perdu contre l'équipe nationale d'Italie 1-0. Exactement, sur un but hors jeu, il faut le préciser. Exactement. C'est rien. Bravo. Tu as la carte. Moi, tu as تعاوني شوية. Après, on est rentré dans le temple du Caire en 89, un match très très important. On a perdu 1-0. On a même failli égaliser, mais... Il y avait même pénalty pour Farha. Exactement, c'est pour ça qu'on a failli même... On a raté des trucs, mais bof. Où ça? Le Caire. Oula. L'histoire تاع كيفاش le Caire Moussa بزاف اللي يقول لك باسكو بزاف اللي يشفاو غير على 2010. Mais on avait un calvaire, Exactement. Bah, les Égyptiens, ils ont mis tout le paquet pour se qualifier, tous les moyens. Donc, الناس qui قال لكم en 2010, c'est ça? 2010, ce qu'on a vécu حنايا, c'était plus que ça. Donc, même حنا ربحونا وتخلطت après ثاني. صافينا الباطل هكذا, donc mais bof, c'est du passé, donc des fêtes. Non, c'est pas pour humilier, mais c'est juste pour rappeler aux jeunes. Même nous, on est passé par là. Voilà. Même 89, même en 2010, donc c'est pas nouveau. Donc c'était. Moussa Kifash كان يتconvoque l'équipe nationale, son club, على بالك علاش son club, parce que le Mouloudia te voulait, c'est Abdelkader Dreyf qui était de votre région, كان حاب يديك, la JSK a réussi à vous faire signer un contrat et bien sûr votre club de cœur et de premier amour, la GSMTR Tanik, signe. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à la GSMTR, comme je t'ai aimé. Et pour quitter la GSMTR, je l'ai quitté à la sauvette. Je me rappelle, il y avait un président en Kantema. Il m'a dit, je te donne tout ce que tu veux, reste là. Reste avec nous. Ouanaya, j'avais tout à Tiaret. Je dis maintenant, pour... Tout et une famille avec 9 enfants, je crois. 9 frères et sœurs. On était 9, oui. Frères et sœurs, la maman, le papa et la grand-mère. Donc on était tout ça. C'est moi qui travaillais, le seul qui travaillait. Justement. Donc après, c'est vrai, j'ai tout, vous m'avez tout donné, mais j'ai envie de faire une carrière. Et pour faire une carrière, il faut avoir un grand club pour avoir des titres. Parce que le GSMT venait d'accéder, donc pour gagner des titres avec le GSMT, mais c'est pas pour demain. Donc après, c'est pour ça que j'avais la chance, j'avais l'honneur d'avoir deux grands clubs. Le club Mouloudia d'Alger qui est un club mythique, la GS Kabylie pareil. Donc après, c'est un choix qu'il faut faire. C'est dur à faire. Après, comme moi, je suis originaire de Ouassif, donc donc après, la balance, elle a pris vers le cœur. Donc comme ça, j'ai choisi la GSK. Je me rappelle, il y avait le président actuel, M. Hannaché, qui était derrière mon arrivée à la GSK.
J'ai signé une licence avec la JSK, après j'ai fait une double licence. Comme c'est une erreur de jeunesse, j'avais une pression terrible sur moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne savais pas les conséquences. Après, la sentence elle est tombée, donc suspension 1 année. Mais après, tu es qualifié avec le club où tu as joué, où tu as signé la première licence. C'est-à-dire à la GSK. La GSK que j'ai. Appartenait à la GSK. Voilà. Mais il fallait que j'ai joué. Après les compétitions internationales, hein. Quand même, quand la GSK qualifié la Coupe arabe. C'était un peu Coupe arabe, Coupe d'Afrique, c'était un peu pour compenser un petit peu. Et les stages d'équipe nationale, j'étais tout le temps convoqué et j'ai joué. Justement, qui fait ça? Vous posez la question à Karmal, donc il m'a fait confiance. J'étais sérieux dans le travail, je travaillais, j'étais bien dans un club sérieux aussi. Hein. La GSK, ça rigole pas. On travaillait, donc moi, un petit gamin qui vient, donc j'étais obligé de suivre, donc de compenser la compétition par les entraînements. C'est vrai, ça m'a... مثل غاثنت وكان عورة صغيرة ساماني ما تشيذ لاس إذي ديابوين سيثان درث أورذي دنفين وذي مولاني ورذاي جين أهاث هذا المكتوب انت مارا إفا يقدر فذاغثي مشاهدي قناة الأهداف مساء الخير، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة بصراحة. اليوم معنا النجم الذي سطع على الكرة الجزائرية والذي شرف الجزائر داخل وخارج الوطن في الفريق الوطني وحتى في الفريق تاعو الا وهو موسى صايب. مرحبا موسى صايب، مساء الخير، شكرا جزيلا لاستضافتنا هنا عندك في تيزيف. مساء الخير مومن، c'est un plaisir de vous accueillir chez moi quoi. Merci beaucoup صايب، فريمون بينا دابور نبداو كما يقولوا. موسى صايب ça fait longtemps qu'on ne te voit plus sur la scène sportive algérienne. Tu as quitté les terrains. صح c'est vrai, les terrains ça fait عندها بزاف ملي j'ai quitté le terrain. Donc au début quand j'ai embrassé une carrière d'entraîneur. J'ai commencé avec la GSK, je fais un peu le tour, j'ai fait mes diplômes. Après j'ai sincèrement كشت الحالة شوية elle ne correspond pas avec mes principes ou elle ne correspond pas avec ce que je voulais. Donc j'ai tout abandonné, même les diplômes حبستهم وكاع. Maintenant, le seul objectif d'y aller, c'est de m'occuper de mes enfants. Quoi. Ou l'aïla d'y aller, voilà. Oui, justement, on a qu'en parallèle, tu fais un peu le métier de consultant. Exact. Toujours sur le terrain, on va dire. Tu suis bien l'actualité. Indirectement, oui. C'est vrai, on est toujours à jour sur l'actualité. Même si on n'est pas sur le terrain, on est à la télé, consultant, avec des chaînes différentes. Quoi. Vous avez déclaré que tant qu'il n'y a pas un dirigeant qui présente un projet sportif sérieux, consistant, et un dirigeant pour qui je puisse faire confiance, يعني اللي نقدر نتكل عليه 100% باش يدفعني في البروجي تاعي ما نوليش مازالك هذا القرار. لا نعطيك une réponse par une question. Est-ce que nous في الجزائر هنايا on est des clubs professionnels? Est-ce que رانا محترفين؟ On n'est pas... Moi, j'ai côtoyé le professionnalisme depuis 92. Donc, au Fudzer, le professionnalisme, je crois, en 2000. Donc, ça fait 6 ans. 2010, à peu près. 2010, voilà. Ah, pardon, 2010. Donc, j'ai embrassé en 92 ma carrière professionnelle. J'avais une avance de plus de 18 ans. كي تشوف دوك العقليه كيفاش نخمم انايا كيفاش يخمم واحد اخرين ما تناسبنيش. C'est pour ça que قلت لك انايا دونك يا با دو بروجي. المشاهد يفهم هذا ماشي تكبر. لا رياليزم يعني انايا لازم يكون واقعي. بصح انت تخدم مع انسان كي تخدم il faut travailler en osmose. Il faut avoir un travail d'équipe. لا انا نخدم منا والاخر يخدم منا on peut pas. C'est-à-dire quand on travaille il faut qu'on a les mêmes état d'esprit. لا نخمموا كيف انا شفت العقليه ديالي والعقليه تاع الناس اللي يخدموا ما تناسبهمش. باك العقليه ديالي ما تناسبهمش. Donc c'est pour ça j'ai préféré نجبد روحي
de loin. Et أنا الغالب malheureusement mon objectif أنا الأول قاعد هنا قلت الحمد لله j'ai eu une carrière professionnelle qui a duré plus de 10 ans. Donc أنا قلت j'ai côtoyé 3 championnats différents, le français, anglais, espagnol. J'ai côtoyé pas mal de plus grands entraîneurs au monde, des grands joueurs au monde. Je dis, ben, avec ma petite expérience, je peux la donner aux enfants de mes pays, de mon pays. Et malheureusement, donc, ils veulent autre chose. Donc, ربي يهنيهم كل واحد في. La carrière d'entraîneur اللي بديتها مع شبيبة القبائل كانت ناجحة. صح. D'abord comme adjoint, ensuite comme entraîneur en chef. Exact. Terminé champion. Et c'est le seul titre jusqu'à maintenant de la GSK depuis 2008. Exactement. Donc, وصا ديمون مازال طولت الحالة شوية لا لا. Ça fait 8 سنين. oui, exactement. Bzaf. Est-ce que donc un club comme la GSK, quand même, c'est l'ogre GSK qui n'arrive pas à avoir à décoller, à décoller. Et malheureusement, je ne sais pas, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre. Donc, j'ai discuté, on a fait des analyses, on a parlé. C'est pas parce que on critique, on dit ce qui est vrai, c'est qu'on n'aime pas le club. Au contraire, moi, le club, je l'ai dans le cœur. Il y a des dirigeants qui parlent de leur club, il y a une crise dans le club. C'est pas parce que je parle de la crise, c'est que le club est مش مليح. Donc, quand on parle, c'est pour sensibiliser les gens. Il y en a, ce que vous faites, c'est pas comme ça. Donc, après, la décision finale, elle revient. On fait un constat d'un fait qui existe. Après, la décision, elle revient aux gens, donc aux gens qui sont à l'intérieur du club. C'est pas parce qu'on dit que tu es le faux, que l'idée d'y aller n'est pas مليحة. Après, moi, je dis ce que je pense. Après, c'est à toi, la décision finale, elle te revient à toi de changer ou pas changer. D'accord. Donc Moussa, la GSK en début d'année, en début de saison, on va dire, désolé, ce n'est pas le recrutement qu'il faut à la GSK. Début de saison. En début de saison. Exact. Vous avez déclaré. Là, le coach Bijota et même Wachirif Hanachi vous donne indirectement raison. Il dit, finalement, on s'est trompé, ouais. Oui. Oui, malheureusement, les erreurs, elles reviennent toujours. C'est vrai, l'équipe... non, j'ai dit, le recrutement qui a été fait, il n'est pas à la hauteur aux ambitions du club. C'est-à-dire, pour jouer les premiers rôles, il faut ramener des joueurs confirmés. Moi, une fois, c'est vrai, mais c'est pas que j'ai critiqué. Par exemple, le cas de Boumchara, il a 32 ans. Exactement. Donc, c'est pas que les qualités du joueur qui c'est un très très bon joueur. Mais maintenant, c'est pas un joueur qui va te ramener un plus. Ça, je l'ai dit, je le redis. Donc, le temps m'a donné raison. Justement. Oh là là là. Justement. Donc, il m'a même critiqué, je crois. Il vous a donné rendez-vous finalement au mois de janvier. Moi, j'ai pas dit, moi, j'ai rien contre le garçon Ada. C'est un joueur qui est pétri de qualité. Mais quand il était jeune, quelqu'un fait le Harrach, la première année de Harrach, c'était exceptionnel. Après, il a baissé de régime. Donc c'est pour ça que j'ai dit, moi je crois que ma contrat, j'ai rien contre lui. C'est un constat des lieux que j'ai fait. Je lui souhaite que le bonheur, même maintenant. Et ben, j'espère qu'il va relancer sa carrière. Maintenant, par rapport, au lieu de ramener un jeune, un joueur de 32 ans, il a un an, 2 ans maximum au classe. Investis dans un jeune, au moins tu vas gagner plus de temps avec lui. Pour le même rendement. Hein. Ouais. Mais après, je donne rendez-vous au terrain, ben tant mieux, on ne demande que ça. Mais finalement, donc le temps a donné raison à qui? Ah oui, à vous, bien sûr. J'ai rien contre toi. J'ai dit par rapport aux objectifs du club. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres joueurs aussi. Donc après. Et voilà, donc vous suivez toujours la Moi, on m'a posé la question. Oui. Par rapport à un truc, je donne mon avis. Après, quelqu'un il peut donner un avis. Le recrutement il était bon. Ben, il est bon, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est les résultats qui ramènent. Exactement. Qui mettent Tchouf Dorka, par exemple, Dorka, on peut dire qu'il y a de bons joueurs à la GSK. Quand même. Oh là là là. Exactement, il y a Malo, il y a. Malo aussi. Les bars qui a donné Djabou à Philippe. Voilà, le jeune arrière-gauche qui est international espoir. C'est des bons. Doha qui est international A. Exact. Ziti qui est international A. Exact. Donc, quand tu vois une équipe qui m'a Hadia,
et elle n'arrive pas à décoller, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Même Bijota, il a presque le même discours que Mme Moussa. Il a remarqué certaines défaillances. Il y a certaines remarques sur le plan organisationnel, mais là, il arrive quand même à redresser la barre. Parce que c'est vrai que la GSK maintenant, elle est plutôt proche de sauver sa saison que de jouer le podium. Exactement, oui. Mais est-ce que tu penses que le départ des supporters au stade 1er novembre a une influence sur les résultats de l'équipe ou l'inverse? Non, les supporters, il ne faut pas les en vouloir, ils viennent avec les résultats. Il y avait des matchs où le stade était plein ces derniers temps. Exactement. Sauf le dernier contre Tadjinat, c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais avant, le match d'avant contre Serbie, il y avait du monde, ils les ont encouragés, j'ai vu à la télé. Vraiment, j'étais étonné que le public, ça m'a fait rappeler un petit peu, l'équipe, elle joue le premier rôle. Mais après, le public, c'est les résultats, si tu n'as pas les résultats, c'est normal, pour venir, je préfère rester chez moi. Maintenant, est-ce que tu crois en cette équipe pour terminer peut-être le podium? Parce qu'ils sont qu'à 5 points. 6 points. 6 points, voilà. 6 points du podium, mais ils ont un déplacement périlleux à Saoura. Bien sûr, avec des matchs difficiles. Des Exactement, saisons, donc واحد ما يشوفش plus haut. Donc déjà, la GSK est plus prête du dernier relégable. Déjà, Blida l'a gagné, ils sont ex aequo. Et après, si tu perds, voilà, tu fais un mauvais résultat, tu passes à côté après, tu deviens relégable. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut plus penser. Moi, ce que j'ai dit, on oublie les querelles. Là maintenant, soit de faire sauver le club convenablement, de le faire préparer pour la saison prochaine, de faire un recrutement digne d'un club, ou ça c'est que pour bricoler, donc ça sert à rien de. Moussa, on va revenir à vos débuts. Moussa Saïd de Tnit El-Had, natif de Tnit El-Had. Je suis né là-bas, Oui. dans la wilaya de. À l'époque, c'était de la wilaya de Tiaret. Ouais. Donc, avec le découpage, donc, la wilaya de Tissemsil. Ouais. D'accord. Moussa, il y avait l'étincelle, mal le football. J'étais un brillant étudiant, élève. Il y Exactement. avait الحق الباك باش تجوز الباك وجاتك الفرصه باش تروح تلعب في جي اس ام تيار. La GSM Tiaret, يعني en senior, accéder à ce grand club, c'était pas donné. Comment vous avez pu convaincre vos parents باش تلتحق بالفريق الاول تاع تيار؟ نحكي لك l'histoire كيفاش بدات كاع. Donc moi je jouais à Tnit El-Had, on était en division 4 ou 5, on était en تحتها كاع. Il y avait un arbitre de Tiaret, il s'appelle monsieur Cleré. Je ne sais pas s'il est en vie ou je ne sais pas. Ça fait depuis longtemps que je n'ai pas de nouvelles. C'est le Moualeh, voilà, là, d'ailleurs. C'est lui qui a conseillé, de la ville de Tiaret, c'est lui qui a conseillé aux dirigeants de Tiaret, de leur a dit, il y a un petit joueur, il faut le suivre. Et à la fin d'année, l'époque Hadik, GSM Tiaret, tu as la première division. Après, je cherchais des joueurs. Je me rappelle quand on jouait le bac blondé à l'époque, mais si ça existe maintenant, le bac blanc ou le mazel. Quand on jouait ce fait, il y avait Banus qui venait devant l'école, m'attendait. Voilà l'intérêt que la GSM Tiaret, elle veut ton rôle avec. Mohamed, c'était l'entraîneur adjoint. Ah ouais, ça c'est vrai. Exactement. كان مدرب مساعد مدرب في شباب تيارت. Donc جات تنيت الحد قدام l'école. Je suis rentré dans la voiture, on discutait. Après, on a régalé avec cette gale bactérie. J'ai tout oublié. Après, j'ai essayé de convaincre ma famille et tout. J'ai été faire un essai à Tiaret et c'était concluant. Donc après, j'ai signé mon contrat pour ma licence avec eux. On est en junior. Hein. Quand Mazel junior, là, bon senior. Moussa, Tiaret avec l'autre, c'était du lourd. Les Maïdi, les Tahia en défense, Bel Hassan, Chipalo. Et un petit gamin qui arrive, qui sort derrière, Jay Srer, 17 ans, en 87, 18 ans. J'arrive à 18 ans, je joue titulaire indiscutable fait l'équipe avec. En plus, c'est comme ça qu'un Maïdi, c'est le chouchou du public. Maïdi, c'était. Après, tu viens, tu prends la place de Maïdi à ton jeune âge. Après j'étais adulé dans le club هذايا. Donc c'est comme si هذا وليدنا on le protège. J'étais le plus jeune. كان نايتي حياة لا جي اس كا، كان بوسا الجاردن كان ابو فاريك جا، كان تشيبالو عليه ثاني اللي avec nous، إيراتني حسين،
كان مفتاح هذو كاع تاع الشرفاوي هذو كاع سيزون لي زيسبور تاع جي اس كا راحوا لتيار تما. On a fait une très très belle. Il y avait سميتو بن فرحات طاهر هو كان اونترينور ديالنا. بن فرحات. On avait une super belle équipe, on s'est classé 3e du championnat pour une première année. C'était pas mal hein, pour un club qui venait d'accéder. Et les choses se sont accélérées, Moussa. Vite fait, Kamal Moui, c'est vrai. De choisir un choix. Je crois à Rabbi Alam. Madjal, comme il est là, il est présent, il est toujours là. Peut-être il peut en témoigner. Donc, moi, ma connaissance, c'était ça, c'était un choix. Dans tous les clubs du monde. Oui, dans tous les clubs du monde. Même en France, ils ont fait Aimé Jacquet, une fois il a fait en 98, il avait un choix. Il y avait Cantona qui pouvait jouer. Et David Ginola. David Ginola, il pouvait jouer. Donc après, il a fait un choix d'un groupe. Des petits gamins, Henri, Ils ont gagné, voilà, ils ont gagné la Coupe du Monde. Ils voulaient préserver son groupe. Quoi. Donc quand tu trouves deux grandes personnalités qui se tirent, donc c'est pas dans l'intérêt de l'équipe. Donc lui, il a préféré d'avoir deux grandes personnalités qui s'entendent pour tirer cette équipe en haut. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Il faut dire ce qu'il en est. Donc, ce n'était pas le cas à l'époque, hein, je parle. Hein. Après, il a fait un choix, il a pesé le pour et le contre. Il a fait un choix, le choix était payant. Comme on va s'arrêter sur le match le plus attendu du public algérien. Algérie-Égypte, oui. En plus, l'équipe d'Égypte, ils n'ont pas ramené leur équipe type, apparemment. C'était pour ils ont... une raclée, peut-être. Non, par rapport à ce qui s'est passé. Non, par rapport à ce qui s'est passé en 89. Est-ce que tu ne penses pas le fait, Moussa, les bateaux l'équipe B, استعرفوا شويه بالغلطه تاعهم باللي داروا فيكم البطل في indirectement c'est ça. Parce que moi, quand ils allaient jouer à la Coupe du Monde 90 en Italie, et s'ils ont envoyé l'équipe B, l'équipe B, entre parenthèses, c'est des... Non, c'était des joueurs de l'Alice. Voilà, c'est des joueurs confirmés et tout. Avec le grand battle comme gardien. Donc ils avaient peur, يجيبوا يكسروا لهم لي جوار ولا nous les a battus sur le terrain. Même nous, notre équipe, le match avec, c'est l'équipe, c'est les remplaçants qui ont joué. Exactement. Donc ça n'a pas changé. Mali avait donné la chance à des... Il a fait reposer les joueurs qui ont joué le premier match, le deuxième match, comme on était qualifiés. Donc il a fait reposer l'ossature, si on veut, et les remplaçants qui n'ont pas beaucoup joué. Donc il a donné la chance, on a gagné 2-0, quoi. Et j'ai joué le match, j'ai marqué un but. Un but, une passe décisive. Et Jamal, il a marqué aussi. Amani, il a marqué un but aussi. Sur une passe de Moussa. Je ne me rappelle même pas. Ça, c'est en finale que j'ai donné la passe décisive. La passe décisive, c'était pour chez Voilà, ça c'était en finale. Parlez-nous de cette finale. Moi, je ne te cache pas, déjà le match de la demi-finale, je n'ai même pas dormi. On avait peur. Maintenant, on sort des poules. Tu veux jouer une demi-finale contre le Sénégal. Sénégal avec l'armada de stars Tehom. Le Sénégal de Jules Bocandé. Bocandé, exactement, avec Claude Leroy qui était entraîneur. Exact. Et tu joues chez toi, tu as peur de mal faire. On avait la chance de marquer le premier but. Après, ils ont égalisé. Les doutes, ils commencent à s'installer. Imagine-toi que tu passes à côté en demi-finale. C'est pas évident. Comme tu l'avais dit, vous étiez dans l'obligation de gagner ce titre. On avait l'intérêt du pays pour sauver un peu. Voilà, sauver ce qu'il y a à sauver. Voilà. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix que la victoire. Oh, alhamdoulilah, donc on est sorti vainqueur. Après la finale, c'était plus facile que la demi-finale. Dans le côté préparation, quoi. Donc, parce que la demi-finale, c'était un peu tendu. Moi, de mon côté, hein. Après les autres joueurs, peut-être c'était la même chose. Hein. Mais la finale, non. La finale, on était un peu décontracté par rapport à la demi-finale, quoi. Donc, le sac, il est là. Hop, Moussa Saïd, étincelant. Passe, maquage, suspension. Ah ben, c'est logique. Pour service rendu... Expliquez-nous tout ça. Ben, moi, c'est une promesse qu'on m'a faite avant la compétition. Si on gagne le sacre, donc on sera gracié, quoi. Nous, on était champions d'Afrique et les suspendus sont... Tout le monde a été gracié et après j'ai repris avec mon club. Tout ça, même sans club, il y avait des clubs européens, ou plutôt des managers, les gens chefs des matchs de la Coupe d'Afrique, qui ont été. C'est l'information qu'on avait. Ouais. Après, moi, je l'avais pas, malheureusement. Juste quelques temps après, sacré champion d'Algérie. 90, ouais. Voilà. Et juste après,
La Coupe d'Afrique te sourit, la Ligue des Champions. Exactement. L'année 90, c'était bénéfique. Hein. 90, voilà. J'ai tout gagné fait 90. Oui, avec, avec la GSK, la Coupe d'Afrique des clubs champions, avec l'équipe nationale, la Coupe d'Afrique des Nations. Juste après la troisième. Avec la GSK, on a gagné le championnat avec la 90. On a échappé, c'est-à-dire on a raté le triplé ou le doublé. Ouais, le triplé exactement, avec la Coupe d'Algérie qu'on a perdu contre Belabès. Parce que vous avez, juste après avoir perdu la Coupe face à Belabès, vous avez gagné la Coupe d'Afrique des clubs. Ouais, c'était tous en 90. Voilà, quand un canal. Canal Davis, ouais. Moussa, tu étais blessé. Vous l'avez fatigué pour le match de Coupe d'Afrique. Oui, vas-y. Fais-moi rappeler. Le match à la finale, je pense. Allez, le 5 juillet. Oui, vas-y. Tu avais joué ce match. J'ai joué le match. Tu parles de Canal Davis, c'est ça? Canal Davis, oui. la finale. La finale. À Chanté-Kotoko. C'était à Chanté-Kotoko, un renversement de match. Ah ouais, c'était époustouflant. كيفاش موسى تحكي لنا les deux matchs هذو اللي لعبتهم pratiquement بلي دولار il y avait temps. Non, c'était plus le retour, je crois que j'étais blessé. Ouais. Le retour, j'ai même pas fini le match. Voilà, justement. J'ai pris un coup, déjà jusqu'à maintenant, j'ai la bosse sur le tibia, donc c'est une poche d'eau. Bah, quand tu joues en finale, donc tu es au bout de la gagner, donc tu oublies toute la douleur, quoi. Donc, toi, tu avais opté pour la GSK pour des titres. J'ai pas regretté. Heureusement. Comme on dit, le temps m'a donné encore raison. Voilà. C'est bien. Non, alhamdoulilah, sincèrement. Ton choix de carrière, on va encore en parler. Parce que lorsque, entre-temps, il y avait la finale face à Belabès. Exact, oui. La fameuse finale. Exact, oui. Ali Fergani claque la porte. Ouais, c'est pas lui qui a claqué la porte, on l'a poussé à partir. Donc, il ne faut pas oublier, l'année 97, qu'il y avait l'équipe, elle était divisée. La Coupe d'Afrique, la finale de la Coupe d'Algérie, on l'a très mal préparée. Je crois même la défaite a été préméditée, quoi. Donc on s'attendait, parce que quand tu ne prépares pas, quand il y a des problèmes dans l'équipe, il ne faut pas s'attendre des miracles. Même la Champions League, la finale, on a failli l'arrêter si c'est pas, on a failli la rater si c'est pas l'intervention de quelques sages. Là, je me rappelle Matoub qui il a fait le déplacement des supporters, donc. Moussa, vous vous êtes donné la promesse de gagner cette Coupe d'Afrique après avoir vu cette grosse déception des supporters kabyles. 3/4 du stade JSK, là, avec la finale, il y avait un petit